Donc nous allons reprendre notre album. Là, c'est la page 1. J'ai pris cette feuille. Hein. J'ai coupé les bords. Je la mets dans ce sens-là et je coupe à 8 1/4, c'est-à-dire 21 cm. Voilà. De côté. Et on coupe là aussi à 10 1/4, ce qui fait 26 cm. Voilà. Donc vous allez préparer 2 morceaux de 16,5 sur 21. Ensuite, vous faites un pli à 15 cm, un autre pli à 15,5 et on coupe à 16,5. On refait 2 comme ça. Alors je vais faire l'autre avec vous. Donc on a dit 16,5. On coupe. Donc là j'ai coupé à 16,5. On fait un pli à 1 cm. Je mets 1 cm et 1,5. Un pli. Ça fait ceci, un petit Ensuite nous allons coller ceci comme ça. Et celle-là pareil, pli. Et on refait, on le colle aussi à l'arrière. Donc voilà, j'ai collé les deux. On va mettre un aimant ici. On va prendre des mesures. J'ai coupé le papier qui va ici, là, et l'autre ici. On chute. Donc elle
elle fait 8,5 à peu près. J'ai fait un pli à 1 cm. Là. Ensuite, ce pli, le pli, et en fait, ça va venir ici. Donc, je mesure avec le crayon papier, en laissant pas au ras du papier, parce que quand ça va plier 1 mm, je fais un trait, je prends le massicot, je fais le pli au petit trait là, je déplace de 1 cm et je coupe. Donc j'ai fait la pochette, je l'ai collée, il ne faut pas oublier de coller en bas. Donc je l'ai collé ici. Maintenant on va faire la même chose de ce côté là, on va refaire une pochette et je l'ai décorée avec une chute de papier. On va faire la même chose pour ce côté-ci. Alors on a dit que la pochette elle faisait 8, 7. Alors, je récupère des chutes de noir, il faut quand même les utiliser. Alors ce que je fais, je me repère là, que ce soit la même hauteur. Je prends le massicot, je coupe. Il faut faire un pli. Un pli. On fait comme tout à l'heure. Je plie. Je mets en dessous. Je fais un petit trait, pas au ras de la feuille, mais un petit peu plus loin. Là. Je reprends le massicot. Je fais, excusez-moi, ça doit faire du bruit, un pli. Et 1 cm plus loin, je coupe. Là. Et on va la coller comme on a fait tout à l'heure, les côtés et le bas, et prendre une chute pour faire le décor. Voilà, donc j'ai mis de la colle en bas sur le côté et je colle comme ceci. Voilà. Donc c'est collé. Maintenant on va couler ces décos là ici, hein, et l'autre de l'autre côté. Donc là j'avais placé les manches, j'ai retiré le papier double face et on va coller ça ici. Là. Donc si vous vouliez, là vous pourriez mettre une frise, mais bon, moi je vais plutôt laisser comme ça, j'aime bien.
On a déjà une bonne partie de faite. L'aimant est là. Donc j'ai récupéré cette feuille de tag, j'ai découpé celle-ci et celle. Non, j'ai découpé les tags. Je vais les placer sur la pochette. Comme ça. Alors je vais coller. Déjà ce premier là. Voilà. Et ensuite, je vais reprendre une chute de noir. Coller sur du noir et après découper en laissant un petit bord noir, comme on avait fait pour la locomotive. Alors le bord noir est fait, on va donc la coller ici. Mais on va coller que comme ceci. Ça permettra de mettre une carte. Alors, faire de ce côté-ci. Voilà. Pour la locomotive, on laissera une petite bordure de noir. Nous allons placer l'aimant, le deuxième aimant. Vous vous souvenez que l'on avait mis le premier aimant là. Alors, on pose l'autre ici. Ensuite, on met de la colle. On referme sur l'autre partie. Et là, on voit l'emplacement où est l'aimant. Alors, ouf, ah oui, je l'ai mis un peu loin. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai mis trop loin. Ou alors, peut-être couper. Ben, je vais devoir recouper, je pense. Parce que la montre, il faut qu'elle arrive comme ceci. Ah ben non, recouper, je peux pas. Ah, zut, 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 zut. Bon, bah, je vais voir ce que je peux faire. Je vous retrouve après. Au lieu que ce soit celle-ci qui se ferme en premier, je vais fermer celle-là. Et donc, l'aimant se trouve là. Et en fait, je vais mettre la petite pendule ici. Voilà. Oui, je vais faire comme ça. Je ne sais pas si cette feuille, avec la pendule, on va couper de ce côté-là à 4,5. En fait, il faut arriver à ras de la pendule là. Voilà. Feuille dessus. Et je m'aperçois que c'est un petit peu trop long. Donc, on va recouper un petit peu. Hop. Voilà, couper. Alors maintenant, on se met à 1 mm du bord de la pliure là. On est là, comme ça. Laisser un petit espace de noir. Et là pareil, on va laisser. Voilà, maintenant on va couper.
Donc, je coupe. Voilà. Donc, ensuite, on va le coller comme ceci. C'est très rond tout ça. Bon, bah écoutez, j'ai trouvé une solution comme ça n'allait pas, vous vous souvenez. Parce que j'ai dû me tromper dans les mesures, je n'ai pas pris dans le bon sens, etc. Alors, enfin c'est dommage parce que j'ai pas filmé ce que j'ai fait. Alors, je vais vous expliquer. Là, il y avait un espèce de compteur qui est à l'envers. Là, si je mettais totalement la feuille qu'il y avait jusqu'au bout, quand je fermais, en fait, c'était tout décalé, le rond, quoi. C'était pas bien, quoi. Alors, ce que j'ai fait, j'ai donc collé une feuille entière ici. Comme il y avait l'espèce de compteur là qui était à l'envers, j'ai découpé des restes de ce papier-là et je l'ai collé ici. J'ouvre. Ici, comme je vous disais tout à l'heure, la pendule n'était pas centrée lorsqu'on fermait. Alors du coup, j'ai raccourci, voilà, et j'ai rajouté une chute comme ceci. Je pense pas que ça choque. Enfin, pour moi, je trouve que bon, ça va quand même. Alors, on va passer à la suite. Maintenant, vous allez couper un morceau de 25,7 par 16,5 cm. Ce morceau là, vous allez faire un pli à 12,1 cm. Ensuite, un autre à 12,8 cm. Voilà, c'est pour faire un petit comme ça. Ensuite, vous allez recouper 4 pages comme ceci de 11,8 par 16,5 et vous allez faire un pli à 1 cm. Les feuilles sont coupées, on va les installer dans le petit livret. Alors on plie comme ceci et on va coller comme ça. Hop. Je vous montre. Voilà. Donc on se met bien au ras du pli. Que ce soit équilibré. De l'autre côté, on fait la même chose. Voilà. Donc le pli comme ceci, on le met à ras de la pliure. Hein. On retourne de l'autre côté et là on met le pli, on le colle sur l'autre feuille qu'on avait fait auparavant. Donc là vous voyez il y a la feuille, là il y a le pli et on le colle là. Voilà. De l'autre côté la même chose. De l'autre côté on fait la même chose.
Le petit livret est fait. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va faire les décos. J'ai choisi donc ce motif et je voudrais mettre donc on va couper, je voudrais mettre en fait les deux là comme ça et ça coupé en deux. Alors je mesure je prends des repères par rapport au bord, donc je fais un trait à 1 mm du bord là aussi et je vais couper. Avant de couper, je vais prendre aussi la mesure ici. Voilà. Donc c'est coupé. Maintenant, nous allons couper ici à peu près. Voilà. Voilà. Et ça, on le colle en fait sur le pli là qu'il y a de la feuille. Voilà, bon, bah, je vais noircir les bords et je vais le coller. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est avant de coller cette partie-là, il faut mettre un aimant en dessous. Donc, maintenant, on va faire l'autre. Alors, j'ai terminé de décorer. Alors, je le fais voir. Hein. Là, j'ai pris des chutes. Là aussi. Là aussi. Et là, j'en avais pas assez. Alors, j'ai refait une petite bande. Et là, voilà. Alors, ce que je voulais vous dire. Tout à l'heure, on avait collé un aimant ici. Et en fait, il faudra le coller le plus près du bord possible. Parce que, vous voyez, là, j'ai remis un autre aimant. Voilà, quand on ferme, il faut que ça se mette là, quoi. Vous voyez, il faut le mettre le plus près du bord possible. Alors moi, j'ai dû l'enlever, mais j'ai quand même réussi en mettant le cutter en dessous. Ça s'est fait vraiment, j'ai eu de la chance. Voilà. Compliment là. Maintenant, je vais finir. J'ai fait un peu une bêtise. Mais bon, faut me pardonner parce que c'est vraiment la première fois que je suis un tuto en anglais. Et encore là, j'ai dû le modifier parce que elle le faisait beaucoup plus large. Je vous expliquerai pourquoi. J'ai dû le réduire. Je ne sais pas. Puis moi, alors j'ai du mal à comprendre leur... qu'est-ce qu'il y avait comme mesure oh, je sais plus, 11 16e, 5, 11 16e, un truc comme ça. Enfin bon, voilà quoi, c'est très difficile. Enfin pour moi en tous les cas. Hein. J'ai terminé. Alors la dernière page, j'ai mis ce tag. Alors, comme je vous disais, j'ai dû diminuer les mesures parce que, alors déjà, la fermeture, c'était de ce côté-là. Moi, je l'ai mis de ce côté-ci. Et voilà, le mini-album, il fallait qu'il aille ici. Et en fait, la longueur du tuto était... Enfin, c'était trop long, ça empiétait sur la montre. Donc voilà, normalement il faut le coller. Alors je sais pas, ça a l'air de s'avancer. Maintenant on va faire l'intérieur. On va décorer l'intérieur. La coller. Et
redécouper en laissant un petit bord noir. J'ai découpé une étiquette, pareil, qui faisait pas partie d'une planche de voyage extraordinaire. Alors on va la coller comme ceci. La moitié. Et on va coller comme ça. Comme ça, on peut passer une feuille. Voilà. Alors, il faut que vous coupiez un morceau de 10,5 par 15, pardon, 10,5 par 15,3. Et on va mettre ce papier-là, s'il vous reste des chutes. Là, je vais coller un petit peu là. Là. Et la carte que l'on vient de faire, elle va là. Comme ceci. Maintenant, on va couper une bande de 4,5 par 8,4. Et on la mettra ici. Moi, je vais coller... je vais comme faire une petite pochette parce que si je veux mettre après des tags... Comme ça. Et on va le mettre... Là. Et... Eh bien, on a terminé la première page. J'espère que vous n'aurez pas eu trop de difficultés malgré les erreurs que j'ai faites. J'espère que vous ne me rendrez pas rigueur. M'en tiendrez pas rigueur, exactement. Bon, maintenant on va faire la deuxième page. J'espère que je vais y arriver sans faire trop d'erreurs. Parce que moi, franchement, j'ai des difficultés avec les pouces. Hein. J'ai du mal à les comprendre. Bon, je vous dis à bientôt pour la deuxième page. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.